Jésus, il y aura la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livrets de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, ce qui dit, mais c'est ça qui passera. Ce qui dit Jésus jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Notre Père est très bon envers ses enfants. Mungu wetu ni mwema kwa watoto wake. Nous disons encore merci d'être parmi vous ce matin. Tunasema tena shukurani kuwa mbele yenu kwa leo. Parce que ça fait à peu près 3 semaines que nous ne sommes pas ensemble. Nikaribia wiki 3 hatuko pamoja. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Nous disons aussi merci à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver encore ce matin. Tunasema tena shukurani kwa Mungu kwa sababu alipendelea tuwe hapa na nyinyi asubuhi ya leo. Ce n'est pas parce que nous sommes bons ou meilleurs plus que les autres, Sio kama sisi ni wazuri kuzidi wengine. mais c'est parce que sa grâce est sur chacun de nous. Sababu ni sababu ya neema yake ndio maana tuko pamoja na nyinyi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous souvenir du sujet de la semaine passée. Sijui kama kuna mtu ambaye anakumbuka kitu ambacho tulisoma wiki iliyopita. S'unir pour le royaume. Le royaume de qui? De Dieu. Kuungana kwa ufalme wa Mungu. Parce qu'il y a des royaumes, il faut l'identifier très bien. Tunajua kama kuna ufalme mbili. Il y a le royaume de Satan et celui de Dieu. Kuna ufalme wa shetani na ufalme wa Mungu. Et ces deux royaumes sont en plein combat ici sur la terre. Na hizo ufalme mbili ziko katika vita katika chini ya jua hapa. Ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ndio roho wa Mungu anapenda kutumia. Je n'ai pas été là la semaine passée. Sikuwa hapa wiki iliyopita. Mais le sujet que le Saint-Esprit m'avait donné à préparer avant que le prédicateur de la semaine passée fasse son message. Lakini neno ambalo Mungu alinitia ndani yangu mbele ya mhubiri wa yungajana kupita. C'est la suite du sujet du dimanche passé. Ni kitu ambacho kitafuata ile somo ambalo tulijifunza inga iliyopita. L'unité du royaume de Dieu. Kuungana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Et le sujet de ce matin, na kichwa cha neno la leo, c'est le secret pour garder cette unité dans le corps du Christ. Ni siri tutaona siri ambayo tunapaswa kuwa nayo kwa kuchunga ile umoja katika Kristo. Pourquoi le Saint-Esprit nous parle ces derniers temps sur l'unité dans notre ensemble? Kwa nini Roho Mtakatifu anatuzungumzia kuhusu umoja? Parce que l'unité est la fondation d'une congrégation. Kwa sababu umoja ni msingi wa kanisa. L'unité est la base de l'ensemble chrétien. Umoja ni msingi kabisa wa si notre fondation est forte, kama msingi wetu ukiwa nguvu, et notre ensemble va progresser. Na kanisa yetu itaendelea. Il n'y aura pas de division. Hakutakuwa matengano. Il n'y aura pas de dislocation. Hakutakuwa kabisa utenganifu kabisa. Alléluia. Amen. Et quand on nous parle de l'unité, pourquoi on nous parle de l'unité? Parce que dans le corps du Christ, comme nous l'avons vu l'autre fois, il y a beaucoup de membres. Et chaque membre vient de son coin et vient de son territoire. Nous venons ici de différentes communautés. Nous venons ici de différents pays. Nous venons ici de différentes éducations. Et chacun de nous voulait peut-être vivre ce qu'il a vécu dès son bas âge. Mais
quand Jésus nous met ensemble, Lakini Yesu akitupitia pamoja, quand Jésus nous met sur son corps, Yesu akitutia katika kanisa lake, nous devons nous efforcer à vivre dans l'unité. lazima tujikaze kuishi kwa umoja. L'unité. Umoja. Sans cette unité, nous ne pouvons rien faire dans notre vie. Bila umoja hatuwezi tukafanya lolote katika kanisa. S'il y a des miracles que nous pouvons demander premièrement dans notre vie chrétienne, dans nos assemblées, Kama kuna miujiza ambayo tunaweza tukaomba ya kwanza katika kanisa zetu, que nous puissions vivre et garder l'unité dans notre assemblée chrétienne. lazima tuombe kwanza Mungu atupatie ile ushindi wa kuishi kwa pamoja katika kanisa letu. Nous voyons des grandes églises. Tunaona makanisa makubwa. Il y a beaucoup de miracles qui se font. Kuna miujiza ambayo inafanyika ndani. Mais après quelque temps, Lakini kisha muda mdogo, vous verrez qu'il y a des serviteurs qui se divisent. kuna watumishi ambao wanatoka. Et quand quelqu'un sort, Na mtu akitoka, il sort avec sa tribu, anaenda na kabila lake, il sort avec ses proches. anaenda na rafiki zake, Et ça, ce n'est plus l'unité na chrétienne. huo sio umoja tena katika Kristo. Mais si nous vivons l'unité chrétienne, Tukiishi katika umoja et Kristo, si nous la gardons sérieusement comme les Écritures nous na l'obligent, tukichunga kabisa gisi maandiko natuambia, nous ne connaîtrons jamais ça dans notre ensemble. hatutaona hayo katika kanisa letu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour conserver l'unité dans l'esprit, Kwa kuchunga umoja kabisa kiroho, nous devons marcher avec des grâces chrétiennes. lazima tutembee kabisa na neema ya Kikristo. Nous allons écouter ce que le serviteur de Dieu Paul va nous parler Tutaona gisi ambayo Paulo anatuambia dans l'église des Éphésiens. katika kanisa la Waefeso. Il a vu ceux qui commençaient à naître, à prendre place. Aliona gisi ambavyo utenganifu uliweza kuanza kuzaliwa. Parce que les divisions ou bien les blocs ne commencent pas brusquement. Utenganifu ama mamizozo haianzi kwa siku moja. Ça commence comme un petit point qui commence à prendre place. Inaanza polepole tu. C'est comme un virus qui attaque les Ni corps. kama magonjwa ambayo inafuata mwili. Et il faut l'attaquer dès le commencement. Lazima tuifuatilie kumwanzo kabisa. Et c'est la raison pour laquelle dans cette assemblée des Éphésiens, Ndio maana katika kanisa hili la Waefeso, Paul a conçu et il a commencé à voir Paulo alianza kuiona. quand il était dans la prison à Rome. Wakati alipokuwa katika jela, Il recevait tous les rapports qui venaient des églises. alikuwa anapata ripoti zote kutoka katika makanisa. Et quand il a entendu la lettre qui lui était venue de cette église d'Éphèse, Alipoona barua ambayo katika kanisa la Waefeso lilimwandikia, il y a les gens qui commençaient à se diviser. kuna watu ambao walianza utenganisho. Là où il y a déjà, il y a toujours Satan. Là où il y a les enfants de Dieu, Satan y est toujours là. Mahali ambapo kunapatikana watoto wa Mungu na shetani pia anakuwa mahali hapo. C'est la raison pour laquelle dans les Écritures, frère Pierre nous dit qu'il est en train de rôder comme un lion qui rugit. Ndio maana Petro anatuambia kwamba iko pale, iko nazunguka kama simba. Il cherche qui dévorer. Anatafuta nani ambaye atamrarua. Mais si nous vivons dans l'unité, Lakini tukiishi kwa umoja, cette unité va nous garder dans la bergerie de notre grand berger. ule umoja utatuweka katika umoja na mchungaji wetu. Et Satan ne nous verra plus. Na shetani hatatuona Et il kamwe. ne nous trouvera pas. Hatatupata kamwe. Écoutons ce que frère Paul nous dit dans cette écriture, dans cette épître aux Éphésiens chapitre 4, Tuone nini ambayo Paulo anatuambia katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 versets 1 à 6. mstari wa kwanza hadi 6. S'il y a un frère ou bien une sœur peut nous lire. Qu'une sœur nous lise, ce n'est pas seulement le frère qui Hata doit lire. dada yetu mmoja anataka kutusomea, sio wakaka tu. Maman Dorcas peut nous lire. Efesie Chapitre 4, versets 1 à 6. Alléluia. Amen. Et quand la lectrice est en train de lire, Msomaji akiwa akisoma, suivons aussi attentivement na dans sisi nos pia Bibles tufuate katika Biblia zetu et écoutons avec les oreilles na spirituelles. tusikie na masikio ya kiroho. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Vous risquez d'écouter les Écritures qui vous a été lues encore la semaine passée, Unaweza sikia maandiko ambayo mlisoma wiki iliyopita. mais ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ni kazi ya Il veut qu'on touche et qu'on retouche encore
sur l'unité. Parce que devant nous, il y a des grandes choses qui sont devant nous. Et si notre fondation n'est pas bonne, nous pouvons être attaqués par Satan. Approchez maman et que Dieu te bénisse. Amen. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Non? Éphésiens 4. Ouais. Je vous exhorte donc, comme le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tout. Mais à chacun Non, si, merci. Merci beaucoup. Sois béni. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez très bien suivi la lecture de notre sœur Dorcas. Sijui kama mulielewa vizuri kufuata kwa makini msomaji. Ces paroles sont celles de notre frère Paul, Hii maandishi ni maneno ambayo Paulo alisema. inspirées par le Saint-Esprit. Alikuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu. Ici, il était dans la prison à Rome. Hapa alikuwa katika jela mjini Roma. Quand il a écouté les rapports, Alipopata ripoti ya kanisa, il lui a blessé le cœur. ilimvunja moyo sana. Pourquoi? Parce que nous avons une vocation. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu tuna uwito. Et cette vocation, c'est de nous mettre ensemble dans le corps du Christ. Uwito ni wa kutuweka kwa pamoja katika kanisa la Kristo. Il emploie le verbe exhorter ici. Anatumia neno exhorter, kutoka, uhubiri. Donc il voulait même parce que exhorter veut dire aussi supplier. Uhubiri maana yake ni kusii. Donc il nous exhorte. Anatusii sana kabisa. Donc anatusii kabisa en tant que prisonnier kama yeye mfungwa dans le Seigneur, katika Kristo, de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Kutembea kama vile neno linatuambia. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit dans le désordre. Nous savons que chacun de nous vivait selon sa loi. Nous étions chacun dans son conformité, donc dans sa zone, dans sa coutume. Mais Dieu nous a appelés et il nous a mis ensemble. La parole nous dit qu'il nous a amenés des ténèbres vers la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est l'unité. C'est l'unité. Comme vous l'aviez écouté la semaine passée, là où il y a l'unité, il y a l'amour. Là où il y a l'unité, il y a la victoire. Je ne sais pas si vous connaissez les secrets des États-Unis. Depuis que les États-Unis, ils sont dans une unité là exagérée. Même les militaires américains, dans les champs de bataille, ils ne peuvent pas abandonner leur cadavre. Ils ne peuvent pas abandonner leur cadavre. Donc, un militaire américain, s'il meurt, et ses amis doivent tout faire pour le récupérer. Il y a l'opposition dans le gouvernement américain. Mais ils sont toujours unis sur leur État. Et c'est ça la force des États-Unis. Vous entendez même leur nom, États-Unis d'Amérique.
nchi ambazo zinaungana. Il y a beaucoup d'États. Kuna nchi nyingi. Si je ne m'abuse pas, 52 États. Ni kama kuna 52. Mais ils sont unis. Lakini wanaungana. Et chaque État a sa loi. Na kila nchi na sheria yake. Mais ils ont une unité là très exagérée. Lakini yuko na umoja kabisa wa kuzidi kipimo. C'est ça le secret des États-Unis. Ndio siri ya Umarekani, nchi ya Umarekani. Bien-aimé, ici, Jésus-Christ est en train de nous parler à travers son serviteur, Paul. Il est en train de nous exhorter de vivre selon la vocation qui nous a été adressée. Quand nous avions introduit notre parole de ce matin, nous avons écouté que nous venons ici de différents coins. Et chaque coin a sa coutume et ses us. Nous venons du Cameroun, nous venons du Congo, nous venons de Haïti, nous venons du Canada, nous venons du Côte d'Ivoire. Mais un Congolais ne vit pas comme un Ivoirien. Un Ivoirien non plus ne vit pas comme un Camerounais. Nous avons des coutumes différentes. Mais la parole nous dit que nous devons vivre dans l'unité. Et cette unité nous amène à vivre dans l'humilité. Et cette humilité est une vertu qui est perdue aujourd'hui dans nos ensembles. Le monde met l'accent sur l'arrogance. L'arrogance. Mais si l'arrogance commence à prendre place peu à peu dans nos ensembles, notre unité risque d'être affectée. C'est la raison pour laquelle nous devons vivre dans l'humilité totale. L'humilité, bien-aimée, c'est une vertu qui n'est plus à la mode aujourd'hui. Même parmi nous les serviteurs, tu vois que quand tu commences très bien ton ministère, tu commences avec l'humilité. Mais quand Dieu continue à te bénir, l'onction commence à t'enivrer. Et l'humilité à toi commence à être donc loin de toi. Et là, je commencerai maintenant à me frapper la poitrine. C'est moi. C'est moi. Sans moi, il n'y a rien. Et là, l'humilité perd et n'est plus en nous. Et quand l'humilité n'est plus en nous, nous voulons prendre la place de la tête qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, on nous a dit que nous ne sommes que les membres. Mais la tête, c'est le patron, le chef de notre entreprise, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la vraie force se démontre dans la capacité de se maîtriser. Wapendwa, nguvu kabisa inaonekana wakati mtu anakuwa na ile hali ya kujikinga. Quand nous avons la force de se maîtriser, tukiwa na nguvu za kujizuia, vraiment nous allons vivre dans l'humilité. Tutaishi katika kujishusha. L'humilité. Kujishusha. L'humilité, c'est l'un des traits. On insiste encore, c'est une vertu qui n'a plus de place aujourd'hui dans nos assemblées. Surtout nous, les Africains. Même dans nos chefs politiques, même dans nos responsables des églises, que Dieu nous aide à vivre l'humilité.
Je ne sais pas si vous avez eu déjà la chance d'assister dans des églises purement de Canadiens ici. Sijui kama mshawahi kuingia katika kanisa ya watoto wa Canada, wakaaji wa Canada. Pour que tu saches un serviteur de Dieu, Kwa kujua mtumishi katika kanisa hiyo, il faut qu'on te le montre. lazima uambiwe, wakwambie, wakuoneshe naye. Mais dans nos assemblées, nous, Lakini katika kanisa zetu, heureusement ici chez nous aussi, nous vivons l'humilité, je crois. Je ne le dis pas parce que le pasteur est là. najua kwamba hapa katika kanisa tu tunaishi kabisa kwa hali ya kujishusha. Sisemi kwa sababu pastor iko hapa. Parce que souvent, je vois le pasteur qui accueille les gens aussi. Mara mingi naona pastor mwenyewe mchungaji ndio anakaribisha watu Et il s'assoit comme tous les autres. na anakaa kabisa nafasi ya watu wengine. Mais dans d'autres assemblées, il y a une chaise spéciale. Lakini katika kanisa zingine kuna kiti maalum. Et même la femme du pasteur a sa chaise dans Hata l'assemblée. mke wa pastor na kiti chake kabisa maalum. Et il y a même les places réservées pour les VIP dans l'église. Na kuna nafasi kabisa inaachiwa kabisa VIP katika kanisa. Et cette qualité ne doit pas être dans les assemblées de Dieu. Na hiyo hali isiwe katika kanisa la Mungu. Parce que là où il y a les divisions, là où il y a les séparations, là où il y a les classes sociales, Mahali ambapo unakuwa matengano wanatia watu parapora manani ya hali yao ya kimaisha. il n'y a pas d'unité. Hakuna umoja. Il n'y a pas d'unité. Hakuna umoja. Or, l'unité nous appelle, bien-aimés, à vivre selon tout le monde. Na umoja inatuomba ya kwamba lazima tuishi kama wengine. Là où il y a l'orgueil et l'égoïsme, l'unité ne peut pas durer. Panapokuwa uchoyo na kiburi, umoja hauwezi ukadumu. Ça sera d'une courte durée. Itakuwa umoja wa muda mfupi tu. Parce qu'il y aura ceux qui seront lésés. Kuna watu ambao watakuwa wanasikitika. Et ceux qui seront lésés vont quitter. Na wenye watakuwa wanasikitika watatoka. Mais quand nous vivons dans l'unité, Tukiwa tukiishi kwa pamoja, dans l'humilité, kwa unyenyekevu, chacun verra qu'il est frère et sœur parmi les autres. kila mtu ataona kwamba mimi ni dada na kaka na mwingine. Mais quand je vois que je suis proche d'un VIP, Nikiona kwamba niko pembeni ya mtu wa maalum, moi je vais voir que non, peut-être je vais laisser les VIP vivre là-bas. ndaacha watu maalum waishi nao. Or, Jésus ne nous a pas appelés à avoir ces classes dans nos assemblées. Mungu akutuonesha kwamba lazima tuwe na utenganisho katika kanisa zetu. L'unité, bien-aimée, ça doit être soudé par l'humilité. Umoja lazima ukazwe na kujishusha. L'humilité. Kujishusha. Le secret de garder notre unité dans le corps du Christ. Kujishusha ni siri ambayo inaweka umoja katika kanisa la Kristo. Même dans nos maisons. Hata katika nyumba zetu. Si nous, en tant que parents, sisi kama wazazi, nous voulons écraser ce que Dieu nous a confié comme les troupeaux. Tukitafuta kugandamiza watu ambao Mungu alitupatia kama wakondoo, nous risquons de nous retrouver un jour seuls dans nos maisons. Tunaweza tukajikuta sisi wenyewe katika nyumba zetu. Les enfants, quand ils vont grandir, vont nous fuir. Watoto wakikomaa watatukimbia. Parce que nous les écrasons. Kwa sababu tunawagandamiza. Nous n'avons pas l'humilité. Hatuna unyenyekevu. Mais si nous vivons avec ces enfants, avec ces femmes que Dieu nous a données, tukiishi na hao watoto ama wake zetu ambao Mungu alitupa, dans l'humilité, kwa unyenyekevu, ils seront dans la paix. Watakuwa kabisa na amani. Et le climat qui sera dans nos maisons, na hali ambayo itakuwa katika nyumba zetu, ça sera un climat de paix. Itakuwa hali ya amani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là où il y a l'orgueil et l'égoïsme, l'unité n'est que pour une courte durée. Panapopatikana kiburi na uchoyo, umoja ni wa muda mfupi tu. C'est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu qu'il nous donne l'humilité et ndio maana lazima tumombe Mungu atupatie hali ya kujishusha. L'humilité. Kujishusha. Jésus va très loin pour nous montrer comment nous pouvons garder cette unité et dans nos maisons et dans nos assemblées. Mungu Yesu anaenda mbali tena, anatuonesha kwamba gisi gani tunaweza tukachunga huo umoja katika nyumba zetu na katika kanisa zetu. Il y a beaucoup de choses que nous oublions souvent. Kuna mambo mengi ambayo tunasahau. Mais ce que Jésus nous donne ici, c'est la règle d'or pour garder notre unité. Na kitu ambacho maalum sana Yesu anatupatia hapa ni kitu ambacho tunapaswa tukazingatia gisi ya kuchunga huo umoja wetu. Et dans nos maisons,
na katika nyumba zetu et dans nos na assemblées. katika kanisa zetu. Lisons attentivement et à haute voix, lisons dans l'évangile de Luc chapitre 6 verset 31. Tusome katika kitabu cha Luka 6:31. Luc chapitre 6 au 31e verset. Luka 6:31. Nous disons au nom de Jésus. Oui. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Amen. Amen. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Ile ambayo unaitaka wanadamu wakufanyizie, faites-le aussi pour eux. na wewe ifanye kwao. C'est ça la règle d'or, de garder l'unité et dans nos assemblées et dans nos maisons. Ndio kitu muhimu ambacho tunapaswa kuzingatia katika kanisa letu na katika nyumba zetu. Alléluia. Amen. Si dans nos maisons, Kama katika nyumba zetu, nous en tant que parents, sisi kama wazazi nous voulons qu'on nous respecte. tunahitaji tuheshimiwe. Nous devons aussi respecter ce que Dieu nous a donné. Lazima tuheshimu hata watu ambao Mungu alitupa. Respecter ton enfant, ce n'est pas s'agenouiller devant lui. Kumheshimu mtoto wako sio kumpigia magoti, C'est prendre considération à tout ce qu'il fait et lui remercier pour sa contribution aussi dans la maison. ni kushika yote ambayo anaifanya na kumshukuru kwa yote ambayo anaifanya katika nyumba. Considérer un enfant, c'est quoi? Kumpatia mtoto heshima maana yake nini? C'est l'associer dans les conseils de la famille. Kumuweka, kumshirikisha katika shauri za Si familia. l'enfant aussi est docile à toi, parent. Kama mtoto mwenyewe ni mnyenyekevu mbele yako, Mais si l'enfant est rebelle, kama mtoto mwenyewe sio mnyenyekevu, il n'aura pas place dans les conseils de la famille. hakutakuwa nafasi yake katika mashauri ya kifamilia. Mais si nos enfants nous écoutent, Kama watoto wanatusikia, si nos enfants nous suivent, kama watoto wanatutii, nous devons prendre ces enfants comme nos amis. lazima tuwashukuru kama marafiki zetu. Mais nous, en tant qu'Africains, nous avons un vice. Sisi kama wa Afrika tuna kanuni fulani. Nous ne voulons pas aussi, donc, nous ne voulons pas aussi accorder à nos enfants la valeur dans nos maisons. Hatushirikishi watoto wetu ama hatuwapatie heshima katika nyumba zetu. Nous les prenons comme des esclaves. Tunawachukua kama watumishi. Surtout nous les Africains, à nos enfants, filles. Sisi sana sana sisi wa Afrika katika watoto wetu wa binti. Nous les habillons souvent dans nos maisons. Tunawachukiza sana katika nyumba zetu. Il y a beaucoup qui prennent leurs filles comme des esclaves. Kuna watu ambao wanachukua wa binti zao kama wafanyakazi katika nyumba. Et il y a même des fois, on les marie comme des marchandises. Kuna wengi wanawaoesha kama biashara. Il y a des parents qui s'entendent là. Kuna wazazi wawili wanakutanana. Moi j'ai mon garçon, toi aussi tu as ta fille. Mimi na mvulana wangu na wewe una msichana wako. Il faut que ta fille soit donc la femme de mon fils. Nahitaji mtoto wako aoe mtoto wangu. Et là ils s'arrangent là. Na wenyewe wanasikilizana huko. Les garçons et la fille seront obligés de s'aimer. Ils seront obligés de s'aimer. Mvulana na msichana wanaamrishwa kupendana. Donc ce n'est pas un amour qui vient de leur cœur. Sio upendo ambao unatoka katika mioyo yao. Et ça, nous ne considérons pas ces enfants comme les êtres comme nous. Hatukamati kama watoto kama watu kama sisi. Nous les prenons comme des marchandises. Tunawachukua kama biashara. Et ça, ce n'est pas bon. Na hiyo sio vizuri. Nous devons respecter aussi. Si nous voulons être respectés, tukihitaji tuheshimiwe, nous en tant que mari, sisi kama wanaume, nous devons aussi respecter les femmes. Lazima nos femmes, wake zetu. nos femmes. Wake zetu. Si nous voulons les respecter, tukihitaji tukuwaheshimia, et elles ne veulent pas nous respecter, na wenyewe hawataki kutuheshimu, ça sera leur part. Itakuwa ni kazi yao. Et Dieu va les juger. Na Mungu mwenyewe atawaadhibu. Donc ce que nous voulons qu'on nous fasse, nous, yote ambayo tunahitaji watufanyizie, que nous soyons premiers à le faire à d'autres personnes. wa kwanza kuifanyia wengine. C'est ça la règle d'or de garder notre unité. Ndio sheria maalum ambayo Mungu anatupatia. Quand je suis malade, nikiwa mgonjwa, je veux qu'on vienne me visiter. Wanahitaji watu waje kuniangalia et me saluer. Na kunisalimia. Mais quand quelqu'un est malade, j'ai aussi l'envie d'aller le visiter. Kama mwingine akigonjwa na mimi nakuwa na nia ya kwenda kumwangalia. Nous devons faire aux autres ce que nous voulons qu'on fasse aussi pour nous. Lazima tufanyizie wengine ambayo sisi tunahitaji watufanyizie. C'est ça la règle d'or de garder notre unité. Ndio sheria maalum ya kuchunga umoja wetu. Si je ne veux pas qu'on parle, qu'on chichote sur moi,
kama sitaki wanizungumzie vibaya, que je ne le fasse aussi pas aux autres personnes. Sitaifanyia watu wengine. Dieu nous dit, Mungu anatuambia, la même mesure que tu fais à ton prochain, yote ambayo unafanyia jirani yako, c'est la même mesure qu'on fera sur toi. Yote ambayo utafanyiwa na wewe. Quand nous parlons de mal de nos frères et sœurs, n'oublions pas qu'il y aura aussi d'autres personnes qui le feront à notre. Ce que nous faisons contre les autres, nous recevons la rétribution ici sur la terre. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Et ce qui est la base de toute unité, ce qui est la base de toute unité, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Sans l'amour, l'unité n'est qu'une hypocrisie. Bila upendo, umoja ni kama unafiki. Sans le vrai amour, l'unité c'est comme la couleur sur une tôle. Bila upendo wa dhati, umoja ni kama maneno tu. Rangi juu ya mabati. Ni kama rangi. Donc notre unité doit être fondée sur l'amour. Umoja wetu lazima uwe na msingi yake kupitia upendo. Parce que comme Jésus nous a dit ici en Luc chapitre 6 verset 31, kama Yesu anasema katika kitabu cha Luka hapa, si je ne vais pas qu'on me traite mal, kama sitaki wanifanyie vibaya, que je ne le fasse aussi pas pour les autres. Na mimi nisifanyie wengine. Que si je veux qu'on me traite bien, nikihitaji wanifanyizie mazuri, que je le fasse aussi pour les autres. Na mimi lazima nifanyizie wengine. Malheureusement, nous en tant qu'humains, lakini kibaya sisi wanadamu, nous ne voyons que le mal des autres tunaona tu mabaya ya wengine. Mais les autres, nous le mettons à notre dos. Lakini wengine tunaiweka katika migongo yetu. C'est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu ndio kwa maana lazima tumuombe Mungu que Dieu nous transforme. Atubadilishe. Que Dieu nous transforme. Mungu atubadilishe. Nous sommes nés avec l'égoïsme. Tunazaliwa na uchoyo. Mais la parole de Dieu et sa grâce nous transforment peu à peu. Lakini neno la Mungu na neema yake inatubadilisha pole pole. Et nous devons vivre, pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Lazima tuishi maneno ya Mungu kama Yesu anayosema. Bien-aimés, nous avons le sujet de demander à Dieu de nous faire grâce de vivre l'unité sincère dans notre assemblée. Parce que devant nous, Dieu a un projet. Mais il ne veut pas que ce projet-là soit donc un jour dans la rue. Que nous vivions la grandeur de Dieu dans notre vie. Dans cette assemblée, Dieu est en train de frapper sur l'unité. L'unité. Que je fasse à d'autres ce que je voulais qu'on me fasse moi. Si je veux qu'on me salue, il faut que je salue les autres. Et dans les assemblées, dans notre assemblée, le premier exercice, nous devons nous connaître par les noms. C'est la raison pour laquelle quand vous voulez saluer un frère, mets l'adjectif avant le nom. Si c'est papa, salue-moi papa. Donc bonjour papa Mamba. Bonjour ma fille Mirabel. Et quand vous le saluez comme ça, son nom ne disparaîtra jamais. Mais quand tu salues, bonjour frère, il y a beaucoup de frères. Mais un frère doit connaître son frère par son nom. Un enfant doit connaître son père par son nom. Et quand nous nous connaissons comme ça, ça va nous rapprocher les uns envers les autres. Le deuxième point pour garder notre unité, c'est se supporter les uns les autres.
se supporter les uns les autres. kuvumiliana sisi kwa sisi. Nous l'avons dit que nous venons ici de différentes coutumes. Tulisema kwamba tunatokea katika hali tofauti. Ce qui est bon dans ma coutume, peut-être n'est pas bon dans la coutume de mon frère Blaise. Yaliyo mazuri katika mila yangu, lakini inaweza kuwa mabaya katika mila ya ndugu Blaise. Peut-être moi je viens de la coutume Lega. Mimi natoka katika asilia ya Walega. Frère Blaise vient de la coutume Vira. Ndugu Blaise anatoka katika asilia ya Wavira. Ce qui est bon pour moi Congolais n'est pas bon pour mon frère Camerounais. Ikiwa mazuri kwa mimi ndugu Kongole, pengine haiko mazuri kwa ndugu Mkameruni. Mais nous devons nous supporter avec nos défauts. Lazima tuvumuliane kwa mabaya yetu yote. Il ne faut pas que j'oblige mon fils de vivre comme moi je vis. Sio lazima mimi nimoblige ndugu yangu aishi kama mimi. Ici moi je vais directement à nos sœurs ici. Mimi naenda directly kwa dada zetu hapa. Dans nos assemblées, nous les Congolais, katika kanisa zetu sisi wa Kongomani, surtout pour nos sœurs, mara nyingi kupitia wadada zetu, nous avons les yeux ouverts sur l'habillement des femmes. Tunafungua sana macho kuangalia mivalio ya wanawake. Dans nos assemblées, nous, katika kanisa zetu sisi, j'ai déjà demandé beaucoup de femmes haïtiennes blanches. Nauliza sana ndugu zetu wa IC na wazungu. Je travaille avec là-bas, là où je travaille. Natumika nao kwenye kazi. Elles m'ont déjà dit que nous avons peur d'entrer dans vos assemblées, vous surtout vous les Congolais. Wanasema kwamba wanaogopa kuingia katika kanisa zenu nyinyi wa Kongomani. Parce que vous basez trop sur la sape. Mnasema mnajiangalia sana kwa sababu ya manguo ya kuvaa. Quand quelqu'un ouvre seulement la porte de l'église, mtu akifungua tu mlango wa kanisa, il y a de ces mamans là qui sont là pour regarder dès le pied jusqu'à la tête. Kuna mama wale wanachunguza kuangalia kwenye kiato hadi juu kwenye kichwa. Comment est-ce elle a mis l'habit? Alivaa vitu gani? Elle n'a pas bien concordé. Akuvaa vizuri, akuchanga rangi nzuri. Tu vois, elle a pris la couleur qui n'est pas bonne. Akuvala rangi nzuri. Elle a pris la couleur des hommes. Alivaa rangi ya wanaume. Elle a pris la chemise des hommes. Anavaa shati ya wanaume. Mes sœurs, supportons-nous les uns les autres. Wadada zangu, lazima tuvumiliane sisi kwa sisi. Dieu ne nous regarde pas ce que nous portons sur nos corps. Mungu angalie yale ambayo tunavaa kwenye miili yetu. Il regarde nos âmes. Anaangalia mioyo yetu. Alléluia. Amen. Avec de tels comportements, nous risquons de briser l'unité. Kwa hali kama hiyo tunaweza tukavunja umoja wetu. Nous devons nous supporter. Si ta sœur aime la couleur de cet habit, si ta sœur se comporte comme, laisse-la comme ça et accepte-la. Lazima tuvumiliane. Kama dada yako anavaa rangi fulani ama anapenda nguo fulani, muache hivyo hivyo kwa sababu ndio hali yake anayotaka. Soit toi tu connais concorde dans ta maison. Kama wewe unajua kuchanga rangi ndani ya nyumba. Ce n'est pas dans la maison de l'Éternel. Sio ndani ya kanisa la Mungu. Dieu regarde nos cœurs. Mungu anaangalia roho zetu. Alléluia. Amen. C'est supporter les uns les autres. Kuvumiliana sisi kwa sisi. Bien-aimés, sans cela notre unité ne peut qu'être d'une courte durée. Bila hiyo umoja wetu utakuwa muda mfupi tu. Il y a des gens qui peuvent venir nous visiter. Kuna watu ambao wanaweza kuja kututembelea. Et quand ils nous voient dans ces comportements, wakiona katika hali hiyo, 2 mois, 3 mois, ils rentrent encore à la maison. miezi mitatu wanarudia tena wanatoka. Ce que Dieu garde dans notre vie, c'est nos dispositions de cœur. Yote ambayo Mungu anapenda anahitaji kwetu ni kuona gisi ambazo tunajitoa kwake. Nous devons nous supporter les uns les autres. Lazima tuchukuliane sisi kwa sisi. Quel est le défaut de l'autre que je le porte? Parce que je l'aime. Mabaya mwingine lazima nivumilie kwa sababu mimi nampenda. Ce n'est pas ce défaut comme le péché, non. Sio mabaya kama zambi. C'est faiblesse. Ni ubovu wake. Écoutons la dernière écriture que notre frère Paul nous dit encore. Dans la lettre aux Romains chapitre 15, verset 1 et verset 5. Warumi 15:1 na 5. Il y a un frère ou bien une sœur qui est là, il peut nous lire. Romains chapitre 15, verset 1 et verset 5. Warumi 15 sura ya kwanza na sura ya 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ouais. Romains chapitre 15, verset 1 et verset 5. OK.
25. Amen. Alléluia. Amen. La parole nous dit, nous qui sommes forts, Neno nasema kwamba sisi ambao tunakuwa kuna nguvu, nous devons, lazima, c'est une obligation, Hii ni nous amri. devons supporter les faibles, lazima les faiblesses ubovu, madhaifu, de ceux qui ne le sont pas. Madhaifu ya wenyewe wasiokuwa na nguvu. Et ne pas nous complaire et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Tusijitape sisi wenyewe, tusijifurahishe wenyewe. Nous devons supporter nos frères qui sont faibles, nos sœurs qui sont faibles. Lazima tuchukulie wale ambao wamekuwa na udhaifu. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de possibilité qui vient entrer dans notre assemblée, Kama kuna mtu ambaye sikuwa na uwezo na ni mpya katika kanisa, nous devons l'accepter comme elle vient. tumkubali hivyo hivyo anavyokuwa. Et supporter, nous devons les supporter, nous devons l'aider aussi si nous avons la possibilité. Kumkubali na kumsaidia kama tuna uwezo wa kumfanya. Il y a des façons que nous pouvons aider quelqu'un qui ne peut pas la plaire. Kuna aina ambayo tunaweza tukasaidia mtu na haitampendeza. Quand il voit une sœur ou bien un frère qui vient dans l'assemblée, Ukiona kaka ama dada anakuja katika kanisa, au lieu d'aller à la maison, tu commences à lui dire, comment est-ce que tu t'es habillé aujourd'hui toi aussi? Et il y a deux personnes qui écoutent ça. hadi ya kwenda kunyumba unaweza kumwambia sema ulivala aje leo, na kuna watu wengine unamsikia hapo. Au lieu que ces bons conseils puissent bien être écoutés par la sœur ou bien par le frère, Hiyo shauri yako ingekuwa heri isikilike na ule dada na kaka, mais ça sera comme un fouet pour lui. itakuwa kama ni fimbo kabisa kwake. Et l'autre dimanche, il dira, je n'irai pas parce que j'étais touché, j'étais blessé ce jour-là. Na inga ingine hata kuja kanisa kwa sababu anasema kama nilichukizwa na mambo ambayo nilisikia. Mais si tu as vu ta sœur ou bien ton frère qui est mal vêtu, Ukiona kaka yako ama dada yako anavaa vibaya, tu l'as déjà visité à la maison ushawahi kwenda kumuona kwenye pour nyumba yake, voir ce qu'il est en train de passer. kuona gisi ambayo yanavyoishi. Si tu le vois mal vêtu, Ukimwona anavaa vibaya, efforce-toi d'aller le visiter à la maison. kaze uende kumuona nyumbani. Et quand tu vois sa situation Na ukiona hali yake et que Dieu t'a béni, na Mungu akikubariki, accompagne-la et assiste-la. mshindikize na umsaidie. Au lieu de la critiquer ou bien de le critiquer publiquement, Bali ya kumsema vibaya mbele ya qui watu, peut le blesser unaweza kumvunja moyo et qui peut affecter l'unité na inaweza du corps de ikavunja huo Christ. umoja katika kanisa. Bien-aimés, gardons notre unité. Wapendwa, lazima tuchunge umoja wetu, Parce que l'unité, c'est la fondation de notre kwa ensemble. sababu umoja ni msingi wa kanisa. Si nous sommes unis, Tukiwa pamoja, nous verrons déjà quitter des assemblées pour venir, tutaona watu wanatoka pour venir prier avec nous. kanisa fulani fulani wanakuja kuomba na sisi hapa. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas prêcher. Hatutaenda tunahubiri, C'est notre comportement qui va les appeler. ni tabia zetu ambazo zitawaita. C'est l'unité que nous allons nous manifester. C'est l'amour que nous allons nous manifester qui va les toucher. Ils vont leur dire non, là il y a un Dieu vivant. Ni umoja na upendo ambao tutaonesha, ndio utaogusa na utakuja unasema kwamba pale kuna Mungu aliye hai. C'est le premier miracle que nous devons demander à Dieu. Ni ujiza ya kwanza ambayo lazima tuombe Mungu, Qu'il enlève à nous l'orgueil. atutoe ndani yetu, Qu'il enlève à kiburi, nous l'égoïsme. atutoshe uchoyo. Parce que sans ces deux vices-là, Vila mambo mawili hayo, nous allons partager notre amour plein d'unité. tutakuwa na umoja katika upendo. Même Jésus nous confirme. Na Yesu mwenyewe anatuhakikishia hapa. Vous allez lire à la maison Matthieu chapitre 18 verset 20. Mathayo 18:20. Là il nous dit, là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, Anasema patikana wawili ama watatu katika jina langu, moi aussi j'y serai. na mimi niko pamoja nao. Deux ou trois sont unis, Wawili wanakutanana, wawili ama watatu wanaungana, Dieu aussi est parmi. na Yesu iko pamoja nao. Demandons l'unité dans notre assemblée. Tuombe umoja katika kanisa zetu. Ce n'est pas ici seulement dans l'assemblée de Sio hapa Mosina. katika kanisa tu, Dans toutes les assemblées de fils de Dieu éparpillées dans le monde entier. katika kanisa zote za Mungu katika dunia nzima. Malgré que nous avons des noms qui nous séparent, Hata kama tuna majina ambayo yanatutenganisha, nous avons qu'un seul Dieu, tuna Mungu mmoja, un seul Seigneur Mungu Yesu mmoja, et une seule foi. Bwana mmoja na imani moja. Nous devons vivre l'unité. Lazima tuishi katika umoja, Et cette unité ne sera pas seulement ici à l'église. na hiyo umoja haitakuwa hapa kanisani tu. Que l'unité commence à la maison là où nous Umoja vivons. uanzie nyumbani huko. La maison où nous vivons.
nyumbani ambako tunapoishi c'est la base de l'église. ni msingi wa kanisa. Si nous sommes habitués dans l'unité dans nos maisons, Tukikuwa na umoja katika nyumba zetu, nous allons aussi la vivre dans l'église de Dieu. tutaishi huyo umoja katika kanisa la Mungu. Prions Dieu Tuombe Mungu, que Dieu nous donne l'unité Mungu atusaidie, atupatie umoja, d'esprit, umoja katika imani, l'unité de foi. Umoja katika imani. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Kwa sababu Mungu ana mpango katika na Et sisi. il a un plan avec cette assemblée. Ana mpango fulani katika na kanisa Mais hili. il nous prépare d'abord pour que nous puissions être unis et soudés. Anatutayarisha, anasema anapenda ya kwamba tuwe na umoja, tuwe kwenye kuungana. Alléluia. Amen. Vous avez vu l'histoire de l'église du premier siècle. Mliona mfano katika kanisa la zamani, Il y avait des frères qui mouraient à cause de garder les autres. walikuwa watu wengine walikuwa wakikufa kwa sababu ya kuchunga wengine. Ça, c'était l'unité. Ule ulikuwa ni umoja. Ils ont suivi l'exemple de notre maître, notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Walipata mfano wa Mwokozi wetu Yesu Il Kristo. s'est donné pour nous. Alijitolea kwetu. Nous devons le faire aussi pour nos frères et Lazima sœurs. tuifanye kwa sababu ya ndugu zetu, dada na kaka zetu. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Tutasimama, Nous allons demander à Dieu tutamwomba Mungu qu'il enlève à nous l'orgueil, atutoshe ndani yetu kiburi, qu'il plante en nous l'humilité et la douceur, atutie ndani yetu unyenyekevu na upole. que nous puissions nous supporter les uns les autres. Tuvumiliane, tuchukuliane sisi kwa sisi. Et si nous avons une certaine force, Na tukikuwa na nguvu fulani, nous devons supporter les faibles parmi nous. lazima tuchukulie wadhaifu. Et nous devons avoir les yeux pour localiser nos frères et sœurs qui sont faibles dans Lazima notre tukuwe na ensemble. macho ya kuona ndugu zetu ambao wanakuwa na Nous udhaifu. ne devons pas passer outre. Tusipite tu na kuwasahau. Nous devons nous soucier à leur vie. Lazima tufanye maisha yao ikuwe kabisa kitu Par parole et par acte. kwa maneno na kwa matendo. Lèvons-nous, bien-aimés. Tusimame wa ndugu, Continuons à demander l'unité comme nous l'avons demandé la tuombe semaine passée. umoja katika kanisa letu, gisi ambayo tunaomba kila siku. L'unité dans nos maisons et l'unité dans ton ensemble. Umoja katika nyumba zetu na umoja katika kanisa zetu. Oh, change mon histoire. Oh, change. Papa, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Oh, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Oh, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Changez mon histoire, papa, changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Oh, changez mon histoire, papa, changez mon histoire. Changez mon histoire, quand tu as changé Esther, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, changez Changez mon histoire, changez mon histoire. Oh, changez mon histoire, papa, changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Oh, tu es changé à Joseph, tu es changé à Jacob. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, changez mon histoire. Alléluia. Oh, changez mon histoire, changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Alléluia. Nous avons écouté la voix de Dieu. Dieu nous connaît nos voix. Nous allons maintenant demander à Dieu qu'il nous pardonne. Tutamwomba msamaha kwa Mungu.
Parce que nous oublions souvent nos frères et sœurs faibles. Tunasahau ndugu zetu ambao wako na udhaifu. Et nous croyons seulement nous qui sommes propres devant Dieu. Tunadhani ya kwamba sisi wenyewe tu ndio wazuri mbele ya Mungu. Demandons Dieu de nous pardonner. Tuombe Mungu atuhurumie. Que nous puissions aussi jeter nos regards envers nos frères et sœurs faibles. Tuangalie pia ndugu zetu kaka na dada. Et que Dieu nous donne la vertu de se supporter les uns les autres. Mungu atupatie nguvu ya kuvumiliana. La patience parmi nous. Atupatie unyenyekevu, et l'humilité et sa douceur. Na kujishusha na unyenyekevu. Prions Dieu. Tuombe Mungu. Et à la fin, kwa mwisho, nous allons demander à Maman Dorcas va clôturer cette parole par la prière. Prions notre Père au nom de Jésus-Christ. Baba mtakatifu, Mungu unayekaa mahali pa kuinuka, kimbilio na tegemeo letu, tunasema asante kwa neno lako, wewe ambaye unatujua na kutuona. Mara nyingi tunajigamba kuwa wazuri kupita wengine, na haya tabia tunayoonyesha Bwana inavunja umoja katikati yetu. Tusaidie Bwana, tuvumiliane, tuwaone wadhaifu na kuwasogelea, tuwapende wengine kama vile tunavyojipenda, na tuchunge umoja wetu, kwa sababu uliniita kutoka kwenye giza na kunialika katika utukufu wako, kusudi niendelee kuishi katika umoja ndani ya mwili wako ambao ni kanisa lako. Bwana, bariki maneno haya, uyatunze ndani mwangu, yanisaidie Bwana kukujua na kukuona. Bariki kila mmoja aliyesikia neno hili, lipate nafasi ndani ya maisha yake. Tuwe watu wa kuchunga umoja ndani ya nyumba zetu na ndani ya nyumba yako. Saidia wandugu na wadada, tupate kupendana katikati yetu, upendo wa kweli kwa maneno na kwa matendo. Tuishi katika umoja kamili, kusudi Bwana uendelee kututawala na kututumikisha. Asante Yesu Kristo kwa neno lako. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye anafanya kazi ndani mwetu. Tunaacha yote ikufikie katika jina takatifu la Yesu Kristo, aliye mkombozi na Bwana wa maisha yetu. Baba, tunaamini na tunaomba. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, Papa, nous venons encore devant de toi. Bénis ton Saint nom, Père éternel, ô Dieu, pour ton serviteur que tu t'es encore choisi ce matin pour, Seigneur, partager la parole avec nous. Papa, ce matin, tu nous exhortes, ô Père éternel. Seigneur, ô Dieu, que nous devons, Seigneur, former un Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous supporter les uns les autres, Père éternel. Car, Seigneur, ô Dieu, en nous, Seigneur, Père éternel, tu résides. Papa, ô Dieu, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu y es. Père éternel, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3 dans cette assemblée. Certes, nous venons des pays différents, Père éternel, avec des cultures différentes, mon Dieu, mon roi. Mais, Seigneur, en Christ, nous sommes une seule chair. Père, c'est pourquoi nous prions, ô Dieu, mon roi, que tu nous accordes ta grâce. Car c'est, Seigneur, ta grâce, Père éternel, qui pourra nous aider, Père éternel, à parvenir, Seigneur, ô Dieu, Père éternel, au même objectif. Papa, Seigneur, ô Dieu, nous ne pouvons pas de nous-mêmes, c'est sûr. Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Père, que celui-ci nous guide, Père éternel, afin que nous soyons, Père éternel, une seule chair en Christ, Père. Afin que nous ayons, Seigneur, ô Dieu, Père éternel, la même vision. Père éternel, des choses, ô Dieu, Père éternel. Papa, nous ne pouvons pas, Seigneur, ô Dieu, être, Père éternel, divisé. Papa, ô Dieu, l'Esprit Saint, Père éternel, réside par là où il y a le désordre. Père éternel, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu, que tu nous accordes la grâce. Amen. Père éternel, de faire l'effort. Enfin, Père éternel, d'être soudés en Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous faisons confiance qu'avec toi, Père éternel, c'est l'espérance de la gloire. Nous savons que tu peux tout. Tu le feras, Seigneur, pour que la gloire de ton nom soit au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen, 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 amen.